Meseret Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Mem Aleph, nous commençons à la troisième ligne, Omer Imyalda Ishti Zachar. Nous avons vu dans la Mishnah, cet homme qui dit, si ma femme a un garçon, il recevra un mané, et si ma femme a une fille, elle recevra 2 manés, 212. Du lachon de cet homme, que pour un garçon, le Tana nous dit qu'il promet un mané, pour une fille, 2 manés, 212. De là nous dit la Gemara le Memra, cela voudrait dire des bat adif elemi ben. Que bat, la fille, pour un homme, il préfère avoir une fille qu'un garçon. Pourtant cet homme, la Gemara, Rabbi Yochanan a dit, c'est une Gemara que nous avons déjà vue, Meshum Rabbi Shimon Bar Yochai, Kol Sheinu Maniach Ben le Yorshot, ou celui qui ne laisse pas un garçon pour hériter de ses biens, Kadosh Baruch Hu Malé Alav Evra, Kadosh Baruch Hu est plein de colère contre lui, c'est-à-dire, comme disait le Rashbam, Kadosh Baruch Hu ne l'aime pas, parce qu'il ne laisse pas un garçon pour sa suite, pour perpétuer son nom. Chez Nehema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Va'avartem et nachalato les bito. À propos d'un homme qui n'a pas de garçon, la Torah dit on fera passer l'héritage à la fille. Et ce terme de Ve'avartem nous rappelle Ve'en A'avara et la Evra. Et le terme de Evra chez Neymar, Avara, Evra, chez Neymar, Yom Evra, Yom Aou, que ce jour c'est un jour de colère, c'est un jour du Yom Adin. Donc à propos de ce jour-là, c'est marqué un jour de colère, Yom Evra, donc Ve'avartem, c'est que Kadosh Baruch Hu n'est pas content. Cet homme qui n'a eu qu'une fille, des filles, et pas des garçons. Bien sûr, lorsque ça dépend de lui, qu'il aurait pu avoir ensuite d'autres enfants. Donc on voit qu'il vaut mieux avoir des garçons que des filles. L'Agma répond à Rou, l'Inyan Yerusha. Ce que nous avons rapporté, c'est à propos de l'héritage. Pour l'héritage, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un garçon qu'une fille. Pourquoi ? Parce que le garçon va porter le nom du mort. Et sur cet héritage, ce terrain portera le nom de cette famille. Alors que c'est une fille qui hérite, puisqu'elle va se marier avec un homme d'une autre tribu. N'oublions pas que le din de la Savat Nachala n'est que pour le dor de Yoshua, de ceux qui ont hérité la terre, mais par la suite, une fille, même unique, peut se marier avec un homme d'une autre tribu. Donc le nom de la famille qui est déportée sur ce terrain risque de partir. Donc pour la Yerusha, il vaut mieux un garçon. Mais il y a un Arvacha Bito Adifale. Par rapport à Arvacha, c'est-à-dire, nous explique le Rashbam, une fille qui ne peut pas aller chercher sa nourriture, c'est-à-dire qui ne va pas aller taper aux portes, qui ne va pas aller travailler, le père pense plus à sa fille de lui laisser 200 plutôt que 100. Donc on va dire qu'effectivement, un homme est plus soucieux, va plus consacrer d'argent pour sa fille que pour son garçon. Shmuel Amar, Achab Mvakeret Askinan. Shmuel, lui, donne une autre explication, nous dit qu'il s'agit ici d'une femme qui a son premier enfant. Et pour un premier enfant, effectivement, un homme préfère une fille. Qu'il est Rafrizda, comme a dit Rafrizda. D'abord Rafrizda, la fameuse Gemara, Bat Techila Siman Yafel et Banim. Lorsqu'un homme a une fille en premier, c'est un bon signe pour les garçons. Pourquoi ? La Gemara nous rapporte 2 explications. D'après certains, parce que la fille, qui est l'aînée, va faire grandir, va élever ses frères. Et donc les frères vont prendre un bon pas grâce à la fille qui est en premier. Donc, Bat Techila Siman Yafel Banvi. Kadamre, mais d'après certains, pourquoi c'est un bon siman de Loshalta Ben et Nabisha? Parce qu'il ne va pas y avoir de Aïnara. On peut expliquer simplement que lorsque un homme a un garçon en premier, donc tous les regards sont tournés vers lui, mais lorsqu'il a une fille, si Chazvé Shalom, les gens l'ont moins, le regardent moins, et donc c'est pour cela qu'il va éviter le Aïnara, le mauvais œil. On peut rapporter Rabbeinu Gershom qui dit que lorsqu'un homme a une fille en premier, les gens ne vont pas dire « Tiens, combien de garçons cet homme a eu ?» Mais le Maharsha lui explique pourquoi le Shalta Baina Bisha, étant donné qu'il y a une fille en premier, donc le Bechor ici n'est pas un garçon, donc il n'y a pas de double part pour le Bechor.
puisqu'il n'y a pas de double part, là il n'y a pas de Aïnara vis-à-vis du Bechor, c'est-à-dire que les gens ne le regardent pas comme si tiens, celui-ci il a reçu une double part, mais aussi ses frères ne vont pas avoir de Kina, de jalousie vis-à-vis de lui, et donc c'est pour cela que lorsqu'il y a une fille en premier, il n'y a pas de Aïnara. Amar Rafrizda poursuit Divele Didi, pour moi, Banatan Adifalan Mibane. Dit Rafrizda, moi je préfère des filles que des garçons. Le Rashbam veut expliquer, étant donné que Rafrizda n'a pas pu avoir de garçons, ces garçons n'ont pas survécu, et donc il n'avait eu que des filles, c'est pour cela qu'il me disait, pour moi les filles c'est mieux que les garçons, puisqu'au moins ces filles lui sont restées. Viba et Tema, où la Gemara poursuit, va donner une autre explication. Alors, est-ce qu'il vaut mieux les filles ou il vaut mieux les garçons? Donc la Gemara dit qu'effectivement un homme, pour Arvacha, il se soucie de sa fille pour lui donner des mésonotes, ou bien il préfère des fils et Simani a fait, ou bien encore, dit la Gemara, Mané Rabbi Yehuda. On peut dire que cette Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, qui Rabbi Yehuda se soucie de la fille. Comme nous verrons, que la fille ne va pas se déshonorer à taper aux portes. La Gemara demande, Haï Rabbi Yehuda. Quel est ce Rabbi Yehuda dont nous rapportons ici? Il est Rabbi Yehuda de Bakol. Si c'est le Rabbi Yehuda de Bakol, comme nous allons voir dans la Braïta des Tania, c'est marqué Vashem Berach Avram Bakol. Hakadosh Baruch Hu a béni Avram Bakol, c'est-à-dire dans tout. Mais Rabbi Meir Omer Shelo Hayu Lo Bat. Quelle est la bracha? C'est qu'il n'a pas eu de fille. La bracha d'Avram Avinu, c'est de ne pas avoir de fille. Mais Rabbi Yehuda Omer non, au contraire, Shehai Talobat, parce qu'il a eu une fille, Bakol Shema, elle s'appelait Bakol. Donc, on voit que d'après Rabbi Yehuda, avoir une fille, c'est un plus, la bracha que Abraham Avinu a eu Bakol, et donc un homme se soucie plus de sa fille que de son garçon. Mais la Gemara continue, les Rabbi Yehuda, même si c'est vrai que dans ce Rabbi Yehuda, nous voyons que il donne une préférence aux filles, mais c'est non pas une préférence, c'est qu'on veut dire Barta Namelo Chasrachmanal Avram, veut dire que Kadosh Baruch Hu a béni Avram Avinu dans tout, c'est-à-dire il a eu même une fille. Mais des Adif Amiben Mishamatle, ce qu'on a vu de là, que la fille mieux que le garçon, ça, on n'a pas vu. Alors on va chercher un autre Rabbi Yehuda. Donc on a dit c'était Rabbi Yehuda qui donne préférence aux filles. Quel est ce Rabbi Yehuda? C'est ce Rabbi Yehuda peut-être de la Braïta des Tania. Mitzvah la zone est tabanot. Un homme a la mitzvah de nourrir ses filles. Le Kalvachomer les banim d'Askeba Torah, à plus forte raison les garçons qui étudient la Torah. On apprend du pasuk Besacha lotitalem, de ta chair de ta famille, ne ferme pas les yeux. C'est vrai, nous rappelle le Rashbam qu'il n'y a pas d'obligation de nourrir ses enfants, comme la Gemara le dit dans Masechet Ketuvot, à partir d'un certain âge, un homme n'est pas obligé. Mais c'est une mitzvah, il est bon. Même c'est pas une obligation de nourrir ses filles, à plus forte les garçons qui étudient la Torah, dit Rabbi. Rabbi Yehuda Omer, non, le contraire. Mitzvah la zone est abanim. C'est une mitzvah de nourrir les garçons des Kalvachomer, les banot, à plus forte raison les filles des Lolitazlan, pour ne pas qu'elles aient honte de taper aux portes. Donc pour Rabbi Yehuda, on voit qu'un homme de se soucier plus de sa fille, on comprendra la Mishnah, pourquoi pour un garçon il promet 100 et pour une fille 200. Alors la Gemara continue à Elahad et Taniaski marqué dans une autre Braïta. Dans la Braïta, c'est marqué Yalda Zachar venekeva, Azachar notel shisha dinarim, vanekeva notel shne dinarim. La Gemara continue, dit ce qui est marqué dans cette Braïta. Lorsque sa femme a mis au monde un garçon et une fille, le garçon prend 6 dinarim et la fille 2 dinarim. Le Rashbam nous explique que les 6 dinarim correspondent à un mané et demi, donc 150 zouz. Et Shne Dinarim à 50 zouz. Pourquoi la fille va prendre 50 zouz, un demi-mané, et le garçon 1,5 Shisha Dinarim, qui correspond à 150 zouz. Bemaïn, dit l'Agma, de quoi on parle? Amar Ravashi nous dit Amrita Leshmate Kameli Ravkana. J'ai rapporté cet enseignement devant Ravkana, et j'ai dit que Bemesares, c'est-à-dire on parle ici dans le cas où un homme a inversé les conditions. C'est-à-dire qu'au début il avait dit ainsi, ensuite il a changé. Dès Amar, au début il a dit Zachar Trila, si c'est un garçon qui naît en premier, je lui donne ma taille. Si c'est Nekeva Acharav et que la fille vient après, Velokloum, elle n'aura rien. Donc là il promet au garçon 200. Mais ensuite il revient et il dit Nekeva Trila, si c'est une fille en premier, je lui donne 100.
Zachar acharea mané. Et si c'est un garçon qui naît après, il recevra 100. Et en fin de compte, Vialda Zachar venekeva, sa femme a mis au monde des jumeaux, un garçon et une fille. Seulement, on ne sait pas qui est sorti en premier, c'est le garçon ou la fille. Donc Zachar, le Zachar, il va prendre Shakil mané, il prendra un mané. Pourquoi? Puisque même si il est né en dernier, il a le droit à un mané. Il a dit, si c'est un garçon en premier, il prend 200, mais si c'est un garçon qui est en dernier, il prend 100. Donc, puisque nous avons un doute, est-ce que le garçon est né le premier ou pas? Donc je vais dire, Shakil mané mimanafshar, c'est sûr qu'il va prendre un mané. Sur le deuxième mané, j'ai un doute, est-ce que c'est lui qui est né le premier ou pas? Donc, Edach mané, le deuxième mané, on fait intervenir une notion de Hamave Mamon Amutal Besafek, lorsque j'ai de l'argent qui est là posé en doute, on va partager. Mais la fille, et là le Rashbam nous explique, étant donné que pour la fille, si elle naît en deuxième, elle ne reçoit rien. Si elle naît en premier, elle reçoit 100. Donc là, j'ai un doute, elle recevra la moitié, Mamon Amutal, Misafek, on lui donnera donc que 50. La Gemara continue, va à Détania, nous avons une autre braïta. C'est marqué Yalda Zachar venekeva en lo elamane. Que si sa femme met au monde un garçon et une fille, il ne recevra qu'un mané. Comment on va comprendre le garçon et la fille qu'un mané? Amar Ravina b'mevaseren. Ravina vient expliquer, ici, il ne s'agit pas du cas simple. Il s'agit de celui qui vient annoncer. Disons, pour mieux comprendre la question de la Gemara, on va étudier ce que nous explique le Rashbam. Le Rashbam nous dit, dans cette dernière braïta où c'est marqué que s'il a eu un garçon ou une fille, on ne lui donne qu'un mané. Le terme on ne lui donne qu'un mané, c'est mashma que, bien qu'il ait dit vous lui donnerez 2 manés, malgré tout dans ce cas-là, il ne recevra qu'un mané. Donc on essaie de chercher pourquoi, lorsque le père avait dit recevra 2 manés, on lui donne qu'un mané. Donc Ravina va nous dire, il ne s'agit pas d'un homme qui a posé la condition de dire je donne à mon fils ou à ma fille qui va naître. Mais c'est un homme qui dit celui qui viendra m'annoncer que ma femme a mis au monde un garçon, je lui donnerai tant. Si c'est une fille, je lui donnerai tant. Détania, comme on le voit dans une braïta. Un homme dit Amevasereni bemaniftar rachama shelishti. Celui qui va m'annoncer. Par quoi? C'est ouvert, dire la matrice de ma femme, c'est-à-dire le premier enfant est sorti, qu'est-ce qu'elle a eu? Et il dit, In Zacharitol mané, c'est un garçon, je lui donnerai à celui qui m'annonce un mané. Eh bien, Yalda Zachar, notel mané, si sa femme a eu un garçon, on vient lui annoncer qu'il y a un garçon, celui qui a annoncé devra recevoir un mané. Imnekeva mané, et si le mari a dit, si on m'annonce que c'est une fille, je donne un mané, Yalda nekeva, il prend aussi un mané. Ensuite, on va dire, Yalda Zachar venekeva en lo el mané. C'est-à-dire, cette braïta, la fin de la braïta, c'est dans le cas où on est venu lui annoncer, ta femme a eu et un garçon et une fille, là il ne recevra qu'un mané. La Gemara s'étonne. Pourquoi va-t-il recevoir même ce mané? C'est-à-dire cet homme n'a pas dit, et si c'est des jumeaux, il n'a pas pensé aux jumeaux. Il a pensé c'est un garçon en premier ou une fille. Comment peut-on rajouter, et si ce sont des jumeaux, il reçoit un mané, celui qui annonce. Alors la Gemara reprend et dit, c'est-à-dire cet homme a dit, si on vient m'annoncer que c'est un garçon, je donne un mané. On vient m'annoncer que c'est une fille, je donne un mané. On vient m'annoncer que c'est des jumeaux, garçon et fille, je donne un mané. C'est pour cela que la Gemara va dire, très bien, on lui a annoncé qu'il a un garçon, une fille reçoit un mané, mais qu'est-ce que les mots théma et qu'est-ce que le mari a voulu expliquer? Parce qu'en vérité, dans tous les cas, quoi qu'on lui annonce, il donnera un mané. Donc pourquoi a-t-il précisé tout cela? Il devrait dire, celui qui vient m'annoncer ce que ma femme a mis au monde, je lui donne un mané. Elle, à la Gemara dit non, il a quand même voulu dire les mots théma et les mots nefel. Et si on vient lui dire que sa femme a fait une fausse couche, son enfant est mort, là il ne donnera pas d'argent. Il a voulu dire je donne à celui qui m'annonce que c'est un garçon ou une fille, ou les deux, mais pas si on vient m'annoncer que l'enfant est mort. La Gemara nous rapporte le cas d'un homme à Oud et à Marlal d'Ibitayu. Un homme a dit à sa femme, Nechasai le'aïd et ma'abart. Mes biens, je les donne à celui des ma'abart que tu es enceinte de lui. Et l'enfant que tu as dans ton ventre, c'est lui qui recevra mes biens. Amar Ravuna, Ravuna nous dit, dans un cas pareil, est-ce que l'enfant qui va naître va acquérir les biens? Non. Pourquoi? Parce que le mari veut donner des biens acquis à un oubar.
à un enfant qui n'est pas encore né. C'est-à-dire, par l'intermédiaire de sa femme, il veut donner au oubar. Mais nous avons une règle, mais à quel oubar lokana? Si un homme veut donner pour un oubar, un enfant qui n'est pas né, l'enfant qui n'est pas né ne peut pas encore acquérir puisqu'il n'est pas là. Donc la Gemara reprend. Quel est le digne? Un homme qui dit à sa femme, mes biens sont pour cet enfant, l'enfant que tu attends, et Ravuna dit non, il n'est pas connu. Et tu veux Rav Nachman et Ravuna. Rav Nachman va objecter de notre Mishnah à Ravuna. C'est marqué Omer Inyalde Ishti Zachar Itolmane. Si un homme dit, si ma femme met au monde un garçon, il prendra un mané. Qui? Le garçon. Yalda Zachar Notelmane. On voit que si sa femme a mis au monde un garçon, le garçon prendra un mané. Voici que donc le père a voulu donner le mané au oubar, à cet enfant. On voit que quand il naît, il reçoit le mané. La Gemara dit, il répond à Marley, c'est Ravuna qui répond, Mishnah ten eni yodea Mishnah, cette Mishnah que tu rapportes, je ne sais pas qui l'a enseigné. C'est-à-dire, tu ne peux pas me poser de questions, puisque je ne sais pas qui est l'auteur de cette Mishnah. On va suivre la Girsa de la Gemara, et la Gemara continue et dit, Velemale Rabbi Meiri. Pourquoi Ravuna dit, je ne sais pas qui est l'auteur de cette Mishnah? Il aurait pu lui dire, c'est Rabbi Meir, d'Amar Adam Akne d'Avash le Bolam. Nous savons, dans le chasse, plusieurs fois rapporté, que pour, d'après Rabbi Meir, un homme peut être makné d'Avash le Bolam. C'est à propos d'un homme qui dit à une femme, cet homme est non-juif, et il a l'intention de se convertir. Il dit à une femme, je te donne ces kiddushin, et les kiddushin ne seront valables qu'une fois que je me convertis. Ou, une fois que toi tu te convertis, elle n'est pas Mekoudeshet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un non-juif. Rabbi Meir dit non, elle est Mekoudeshet. Pourquoi? Puisqu'il peut être makné, même d'avoir shelo ba'olam, lui, après sa guéroute. Donc tu vois que d'après Rabbi Meir, on peut faire un kinyan même pour un oubar. Ce que nous avons dit, Ravuna dit, Mezakel oubar, Lokana, on nous rapporte une Mishnah, on voit qu'il les connaît. C'est pas une question là-bas, c'est d'après Rabbi Meir. La Gemara n'est pas d'accord. Pourquoi? Ce qu'on a vu d'après Rabbi Meir, c'est lorsque au moment du kinyan, il y a quelque chose dans ce monde. Seulement, il ne peut pas être connu puisqu'il manque la guéroute. Donc la femme est là, mais il manque la guéroute, il ne peut pas faire. Mais le oubar n'est pas encore de ce monde. Donc s'il n'est pas dans ce monde, même d'après Rabbi Meir, ce n'est pas bon. Les davar chez Eno Borolam Mishamatle, pour une chose qui n'est pas de ce monde, est-ce que tu as entendu que d'après Rabbi Meir, on peut faire un kinyan? Donc on comprend pourquoi Ravuna dit que je ne sais pas qui est l'auteur de cette Mishnah, qui nous dit que le garçon va recevoir un mané. La Gemara poursuit, mais les malais Rabbi Yossi, on pourrait dire que c'est Rabbi Yossi d'Amar Oubar Kane. On voit que Rabbi Yossi pense ailleurs que le Oubar est connu. Où est-ce que nous avons vu que le Oubar est connu d'Itnan? Oubar posel venom achil. C'est à propos d'un Kohen. Nous savons que le Kohen mange de la terouma, les esclaves d'un Kohen mangent aussi la terouma. Un homme, Kohen, était marié avec une fille Israël. Lorsque cet homme est décédé, quel le dit? Si la fille Israël n'a pas d'enfant, elle retourne chez ses parents et elle ne mange pas de terouma. Mais si cette fille Kohen a des enfants, les enfants sont des Kohanim et mangeront la terouma. Elle pourrait elle aussi manger de la terouma. Plus encore. Le père qui est Kohen avait laissé des esclaves. Les esclaves peuvent manger de la terouma étant le kinyan, kaspo du Kohen. Mais lorsque le Kohen est mort et a laissé sa femme enceinte, dans ce cas-là, les esclaves qui sont aussi restés ne pourront pas manger de la terouma. Pourquoi? Parce que le oubar, il est koné, mais il n'est pas mahil. Le oubar, c'est-à-dire celui qui est dans le ventre de sa mère, qui est propriétaire de ses esclaves, puisque les esclaves étaient la propriété du père, le oubar est aussi propriétaire des esclaves. Mais le oubar, tant qu'il n'est pas né, il n'a pas le statut d'un Kohen. Donc bien que les esclaves lui appartiennent, mais comme lui n'a pas le statut de Kohen, il ne pourra pas permettre aux esclaves de manger. Donc voyons dans les mots. Rabbi Yossé dit Ove Ubar, Posel Venomachil, un Ubar, un enfant qui est dans le ventre de sa mère, il est fils de Kohen, Posel, il empêchera les Avadim de manger de la terouma. Donc il est Posel, on va dire le Eved, de ne pas manger, mais aussi il ne pourra pas permettre, il ne pourra pas Enomachil sa mère israélite, comme nous rapporte le Rashbam, tant qu'il n'est pas né.
Ça, c'est ce que pense Rabbi Yossi. Donc nous voyons ici que d'après Rabbi Yossi, puisque le Oubar possède Venomachil, c'est que le Oubar devient propriétaire des esclaves. Pourtant, il n'est pas de ce monde. Donc tu vois qu'on peut acquérir, même si on n'est pas encore arrivé dans ce monde. Donc de même, quelle est ta question? Comment dans la Mishnah c'est marqué que cet homme dit si ma femme est au monde à Zachar, je lui donne 100 ou 200? On a posé la question, mais il n'est pas encore Bala Olam, donc comment il peut donner dès aujourd'hui? Donc on pourrait peut-être dire c'est Rabbi Yossi. La Gemara dit non. Shane Yerusha Abba Amelea. Dans le cas de Rabbi Yossi, c'est un héritage qui est arrivé de lui-même, et donc là c'est vrai que le Oubar peut être connu. Mais lorsqu'un homme veut faire acquérir, veut donner un Oubar, là il ne peut pas. La Gemara continue, fait les malais Rabbi Yochanan ben Berokai. Pourquoi Ravuna a dit je ne sais pas qui est l'auteur de cette Mishnah? Il aurait pu dire c'est Rabbi Yochanan ben Beroka. Pourquoi Rabbi Yochanan ben Beroka? Parce que Dehamar lui a dit Loshena Yerusha ve Loshena Matana. Il n'y a pas de différence sous forme d'héritage de Matana. Ditnan, comme nous avons vu. Rabbi Yochanan ben Beroka omer. Imamar al Mishiro li Yorshot v'rav Kayamim. Si un homme a dit même le terme de Yerusha sur un enfant qui potentiellement peut hériter de ses biens, Dvarav Kayamim, les paroles sont valables. Lorsqu'on veut faire un cadeau sous forme de Yerusha, on ne peut pas si ce n'est pas un héritier. Mais si c'est un héritier potentiel, Rabbi Yochanan Beroka dit qu'il pourra. Donc, revenons à notre cas du Oubar. Puisque pour Rabbi Yochanan ben Beroka, lorsqu'un homme dit à un de ses enfants qu'il prenne tel ou tel bien, et la Gemara nous dit qu'on pensait à ce stade-là que Rabbi Yochanan ben Beroka nous parle même d'un enfant qui n'est pas né, puisqu'il est Raoul et Yorsho, c'est-à-dire il pourra hériter lorsqu'il va naître. Donc tu vois qu'on peut aujourd'hui laisser un héritage donné à son fils qui est encore dans le ventre de sa mère, qui n'est pas encore né. Donc il y a une possibilité d'héritage pour ce qui est l'Oba Leolam. Mais la Gemara refute. Ce que tu as vu d'après Rabbi Yochanan ben Beroka, c'est seulement lorsque Davar Shishno Baolam, c'est-à-dire un garçon qui est déjà né parmi les autres, mais Davar Shishno Baolam Miyama, mais que Rabbi Yochanan ben Beroka nous parle même d'un Oubar, ça nous ne l'avons pas vu. Donc nous revenons à la question. Donc ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que la Gemara a d'abord rapporté est-ce que c'est mieux un garçon ou mieux d'avoir une fille. On a expliqué dans certains contextes c'est mieux d'avoir une fille. Ensuite on est revenu sur la Mishnah lorsque, ou la Braïta, lorsqu'il dit c'est un garçon, je donne 100 à une fille, je donne 200, etc. Vu dans l'ordre, Mamonamuta parfois il prend 150, il prend 50. Et on avait vu plusieurs réponses et Ravina lui avait expliqué que la Braïta, où c'est marqué que lorsqu'il y a du monde et un garçon et une fille ne recevront qu'un mané. Comment va-t-on expliquer ne recevront qu'un mané, puisque après tout il avait dit je donnerai deux. Non, on avait expliqué c'est le Meva Sereni, c'est-à-dire un homme qui vient annoncer au père. Et le Ridouche, c'est que s'il vient annoncer qu'elle a fait une fausse couche, il ne recevra rien. Ensuite, nous sommes partis sur cette question de cet homme qui a voulu donner à cet enfant qui n'était pas encore né, où Ravuna a dit il est Mezaké le Ouba, et on ne peut pas être connu. Rav Nachman a rapporté Mishnah Ravuna, où Mialda Ishti Zachar, on voit que le Zachar reçoit, donc il reçoit alors qu'il n'est pas encore Baolam. Ravuna répond je ne sais pas qui est l'auteur de cette Mishnah. On a voulu dire peut-être c'est Rabbi Meir, on a refuté, peut-être Rabbi Yossé, on a refuté, peut-être Rabbi Yochanan ben Beroka, on a refuté. Alors la Gemara continue, et la Gemara va nous dire Velem, allez, on n'a qu'à dire Rabbi Yochanan ben Berokahi. On maintient que ça va d'après Rabbi Yochanan ben Beroka. Seulement, mais ça va là qu'est Rabbi Yossé. Et Rabbi Yochanan ben Beroka pense comme Rabbi Yossé qu'un Oubar il les connaît. Et donc on comprendra cette Mishnah. Comme on voit dans Rabbi Yossé, à propos de Umba Posel Venomari. Mais la Gemara continue, il nous dit Miyemar de Savarla, qui t'a dit que Rabbi Yochanan ben Beroka pense comme Rabbi Yossé, c'est pour cela qu'il a voulu Ravuna dire je ne sais pas qui est l'auteur de la Mishnah, puisqu'il ne savait pas s'il pouvait dire que l'un pense comme l'autre. La Gemara continue, Velem allez, pourquoi il n'a pas dit que cette Mishnah on parle de Meva Sereni? Pourquoi il n'a pas dit que Meva Sereni, c'est-à-dire celui qui vient m'annoncer? C'est-à-dire que dans la Mishnah, ce n'est pas marqué qu'il veut donner au fils. Parce que c'est vrai que s'il veut donner au fils, on a la question, tu veux donner au fils, mais il n'est pas encore de ce monde. Mais peut-être qu'il veut donner à celui qui annoncera.
La Gemara dit non. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que regardons la Sefa. Yari, des Katane Sefa, c'est marqué Viemencham Yoresh Elahu Yoresh Akol. S'il n'y a d'héritier que lui, il hérite tout. Et ici, c'est celui qui vient annoncer Yoresh Mayavite. Il n'est bien évidemment pas un héritier. Donc pourquoi on vient dire c'est un héritier, il prend tout? Mais on ne parle pas de ça. Donc tu es obligé de dire qu'on ne nous annonce, on ne parle pas de celui qui vient annoncer, mais on parle de l'enfant lui-même. Et donc nous voyons ici que l'enfant va acquérir avant même de naître. Comment un Oubar n'est pas connu. La Gemara continue, Velem Alebeshe Yalda. Pourquoi on ne dit pas que sa femme avait déjà mis au monde? Cet homme a dit ici, c'est un garçon. Ma femme a déjà accouché, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un garçon, je donne tant. Et donc lorsque on vérifie, on voit que c'était un garçon, effectivement il recevra tant. Pourquoi? Parce qu'au moment où le père a voulu donner, l'enfant était déjà de ce monde. La Gemara dit, tu ne peux pas expliquer ainsi. Pourquoi? Parce que regardons la Sefa. Hier, il dit Katane Sefa, si un homme a dit tout ce que ma femme mettra au monde, il prendra. Arezeitol. Pourquoi c'est marqué Kolmache Telet qu'elle mettra au monde? Il fallait dire Kolche Telet, Kolche Yalda Mevaïle, tout ce qu'elle a déjà mis au monde. Donc tu es obligé de dire qu'on parle d'être Mezaké, effectivement, le Oubar avant qu'il naisse. Donc, comment est-ce possible qu'on peut être mezaké les Oubar avant qu'ils naissent? Donc, on a voulu dire, c'est vrai que, Eni Yodea Mishena, on a vu que c'était pas Rabbi Meir, pas Rabbi Yossi, ce n'est pas non plus Rabbi Hanan ben Beroka, et la Gemara dit que ce n'est pas non plus que Rabbi Hanan ben Beroka pense comme Rabbi Yossi. Donc, il nous reste à comprendre cette braïta. La Gemara continue, Vele Malé, de Amar Lekchetele. On pourrait peut-être expliquer pourquoi Ravuna n'a pas dit que cette Mishnah où cet homme a dit, si ma femme a un garçon, vous lui donnez un mané, c'est-à-dire vous lui donnez un mané lorsqu'il va naître, pas avant sa naissance. On ne parle pas d'être mezaké un oubar. Et la Gemara répond non. Ravuna l'étamé. Ravuna a dit ailleurs, Ravuna aflekchetele de lokana. Pourquoi Ravuna a dit, je ne sais pas qui enseigne cette Mishnah, pourquoi il n'a pas dit que l'enfant recevra lorsqu'il va naître? Parce que Ravuna a dit af l'ekchetele de lokana. C'est-à-dire lorsqu'un homme dit, je vais donner mes biens à ce oubar, même lorsqu'il va naître, il n'est pas connu. Étant donné qu'au moment où le père donne, l'enfant n'est pas là, c'est un oubar, et il n'est pas de ce monde, donc même lorsqu'ensuite il va naître, il ne recevra rien. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas répondre l'Ekcheteled. C'est Ravuna l'État. Mais d'Amar Rav Nachman, c'est vrai que nous avons une marque. Rav Nachman a dit, Amezake ou le Oubar Lokana. Mais l'Ekcheteled Kana, celui qui veut faire un cadeau en Oubar, tant qu'il est dans le ventre de sa mère, il n'est pas connu, mais lorsqu'il va naître, il est connu. Mais Ravuna dit, Aflekcheteled Lokana, même lorsqu'il va naître, il n'est pas connu. On termine avec Rav Sheshat qui dit, Echad Zevechad Zekone, dans tous les cas, il est connu. Et nous reprendrons Bezrat Hashem la suite, Rav Sheshat, comprendre pourquoi Mzaké Loubar il les connaît après ou pas. En tout cas, ce que nous avons vu ici, reprenons juste pour conclure le DAF, nous avons vu un enseignement à propos d'un homme qui avait dit à sa femme, mes biens je les donne à l'enfant qui est dans ton ventre, l'enfant que tu portes. Ravuna avait dit, puisque c'est un Oubar qui n'est pas né, il n'y a pas de kinyan, donc il n'a rien donné. Rav Nachman a objecté, mais j'ai une Mishnah où c'est marqué que si un homme dit, si ma femme est au monde un garçon, il recevra un mané. Donc tu vois qu'il reçoit un mané, il peut recevoir alors qu'il n'est pas encore né. Ravuna a répondu, cette Mishnah, je ne sais pas qui est l'auteur de cette Mishnah. Et donc c'est ainsi qu'il a répondu, tu ne peux pas me poser une question d'une Mishnah, je ne sais pas qui est l'auteur de cette Mishnah. La Gemara a cherché pourquoi il ne sait pas, c'est peut-être Rabbi Meir, on a expliqué que non, il faut que quand même il y ait Davash Polam. On a voulu dire Rabbi aussi, on a dit non, pour Rabbi aussi c'est un héritage qui vient du... On a voulu dire Rabbi Yochanan ben Beroka, on a vu que non, que Rabbi Yochanan ben Beroka parlait de Vashishno Baolam, pas de ce qui n'est pas Baolam. Alors on avait terminé peut-être comme Rabbi Yochanan ben Beroka et que lui pense comme Rabbi aussi. Là, on a dit, on ne sait pas est-ce qu'il pense vraiment comme cela. On a posé la question pourquoi Ravuna n'a pas répondu même à Sérénie, il s'agit de celui qui l'annonce, parce que la Sefa dit s'il n'y a d'héritier que lui, s'il annonce, il n'est pas héritier. On a posé la question pourquoi tu ne dis pas que sa femme avait déjà accouché, parce que nous avons vu une braïta où c'est marqué que tout ce que sa femme mettra au monde prendra. Donc on voit que sa femme n'avait pas encore accouché. On a posé une dernière question, peut-être que ce qui est marqué dans la braïta, que le Zahra prendra un mané, c'est-à-dire il ne prend pas un mané tout de suite, lorsqu'il est oubar, c'est lorsqu'il va naître, il recevra un mané. Et ça, la Gemara dit non. Ravuna lui-même pense
que lorsque au moment où tu donnes, il ne peut pas recevoir, même si ensuite il naît, il ne peut pas recevoir non plus. Donc Ravuna Leshitato, qui pense ainsi, ne pouvait pas expliquer cette Mishnah. Donc il a dit, je ne sais pas qui est l'auteur de cette Mishnah, donc tu ne peux pas me poser de questions. Donc Ravuna maintient que lorsqu'on est Mezaké, le Ubar n'est pas connu, puisqu'il n'est pas né, il n'est pas encore de ce monde. Là nous terminons Merot Alacha Daf Ufnem Aleph. Bien que nous avons expliqué qu'on ne peut pas interrompre une montée à moins de 3 psukim de la fin d'une paracha, et qu'on ne peut pas non plus commencer à lire au deuxième ou au troisième pasuk d'une paracha, malgré tout Bedi Avad. Si un homme qui a lu à la Torah s'est interrompu à arrêter à moins de 3 psukim avant la paracha Ptucha ou Stuma, celui qui monte et qu'il a terminé les brachot, celui qui monte derrière lui, pourra lire de l'endroit où il s'est arrêté, mais il devra rajouter 3 psukim ou plus d'une autre paracha, pour qu'il ait lu 3 psukim en tout, au moins 3 psukim. Celui qui monte pour l'aliyah de Maftir va reprendre la lecture du Shevi'i, la dernière montée, une partie de la lecture. Mais on ne fera pas lire moins de 3 psukim dans tous les cas pour le Maftir. On remarquera, si juste certaines rédactions, comment se fait-il que dans Maftir, parfois il y a 3 psukim, parfois 5 psukim, parfois 10 psukim. En vérité, il y a plusieurs raisons. Il faut d'abord que le sujet, on ne peut pas s'arrêter juste au milieu, il faut qu'il y ait quand même un contexte sujet qu'on puisse comprendre pour l'aliyah de Maftir. De plus, parfois, l'aliyah de Maftir, il n'y a que 5 psukim dans la paracha Ptucha, donc je ne pouvais pas commencer au 3e pasuk. Donc c'est pour cela que le Maftir va moins toujours lire donc les 3 psukim, pas moins de 3 psukim, et parfois il lira plus, tout dépend s'il pouvait commencer du 3e pasuk. Même dans un endroit où on a l'habitude de rajouter des montées, et qu'on va donc s'arrêter à des endroits qui ne sont pas soulignés dans le Chumash, il faudra faire attention de ne pas s'arrêter en laissant 2 psukim, en commençant 2 psukim d'une paracha, ou 2 psukim avant la fin de la paracha. Et donc, il faut toujours avoir un minimum de 3 psukim, mais il faut être loin de la paracha Ptucha ou Stuma avant ou après de 3 psukim.